بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc nous allons poursuivre notre cours en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enseignement important, d'une leçon importante tirée du Hajj, tirée du pèlerinage. Car comme nous l'avons dit précédemment, le Hajj, le pèlerinage, c'est une grande école. C'est une école dans laquelle on ressort avec beaucoup d'enseignements, dans laquelle on ressort avec beaucoup de leçons. Et parmi les leçons importantes, la plus importante des leçons, l'enseignement le plus important du Hajj, c'est le Tawhid. At-Tawhid, unifier Allah Azza wa Jal. Durant le pèlerinage, on retrouve le Tawhid à toutes les étapes du Hajj. Quand on accomplit le Hajj, quand on médite le Hajj, le pèlerinage, on retrouve le Tawhid à chaque instant, à chaque moment. On retrouve le Tawhid. Et durant le Hajj, on retrouve des règles importantes concernant le Tawhid. Durant l'accomplissement des rites du Hajj, on retrouve des règles importantes concernant le Tawhid. La première règle, qui est une règle des gens de la Sunna, c'est Allah na'buda illa Allah. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, de n'adorer rien ni personne excepté Allah Azza wa Jal. Et cette règle, on la retrouve dans le pèlerinage. On la retrouve durant l'accomplissement des rites du pèlerinage. Le premier rite du pèlerinage, la première chose par laquelle commence le pèlerin, c'est prononcer at-talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et cette formule, cette parole, le pèlerin, quand il prononce cette parole, il annonce l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il annonce qu'il n'adore rien d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Il annonce qu'Allah Azza wa Jal est le seul et unique qui mérite d'être adoré. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Quand il prononce cette formule, il se désavoue de toute forme de polythéisme, toute forme d'association. Il annonce qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré. Quand on regarde le mot labbaik, la signification du mot labbaik, elle signifie beaucoup de choses.
Quand on dit labbaik, ce terme a été choisi pour plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on dit labbaik, on répond à un appel. Allah Azza wa Jal, il a envoyé un appel. Il dit Ibrahim alayhi salam, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. Il dit Ibrahim alayhi salam d'annoncer. Il lui dit d'annoncer l'appel au Hajj. Et quand on dit labbaik, on répond à un appel. On répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il nous appelle. Et on répond en utilisant ce terme, labbaik. Et le terme labbaik, dans la langue arabe, quand on utilise le mot labbaik, c'est qu'on répond avec amour. C'est qu'on répond à un appel d'une personne qu'on aime. Quand on répond à Allah Azza wa Jal par le mot labbaik, c'est qu'on répond avec amour. Et cela nous montre que l'amour fait partie du tawhid. L'amour fait partie du tawhid. Aimer Allah Azza wa Jal fait partie du tawhid. Aimer Allah Azza wa Jal fait partie de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Labbaik, le terme labbaik signifie aussi qu'on répond avec humilité. Et s'humilier fait partie du tawhid. S'humilier devant Allah Azza wa Jal fait partie du tawhid. S'humilier devant Allah Azza wa Jal fait partie de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et quand on dit labbaik, comme le montrent les ulama, le mot labbaik vient du mot lub. Et le mot lub signifie le cœur, la chose profonde d'une chose, le centre d'une chose. Et quand on dit labbaik, c'est qu'on répond avec ce que nous avons de plus profond, avec le cœur. Ce qui montre qu'on répond avec sincérité. On répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal avec sincérité. Car une adoration ne peut être acceptée que si elle est sincère, que si elle est vouée pour Allah Azza wa Jal exclusivement. Et donc, quand on utilise le mot labbaik, le terme labbaik signifie que nous adorons Allah Azza wa Jal, nous répondons à l'appel d'Allah Azza wa Jal avec le tawhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, la sharika laka labbaik. Et ensuite, quand il prononce cette formule, il se désavoue de toute forme de polythéisme, de toute forme d'association. Il répond à Allah Azza wa Jal en lui disant: je réponds à ton appel, Allah Azza wa Jal, et je n'adore rien ni personne en dehors de toi, Allah Azza wa Jal. Et cela nous montre, cela nous apprend la première règle: Allah na'buda illa Allah. La première règle du tawhid, c'est que nous n'adorons rien ni personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et dans cette formule, cette talbiya, le pèlerin, il répète son désaveu du polythéisme. La sharika lak, la sharika lak, labbaik la sharika lak.
Inna al-hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Il répète la sharika lak. Allah Azza wa Jal, il n'a point d'associé. Allah Azza wa Jal, il est seul et unique dans sa divinité. Il n'a point d'associé. La sharika lak. Donc Allah Azza wa Jal, je réponds à ton appel. La sharika lak. Tu n'as point d'associé. Inna al-hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Tout bienfait et toute possession vient de toi, ya Allah Azza wa Jal. Tu n'as point d'associé. La seigneurie t'appartient. Tu n'as point d'associé. L'adoration t'appartient. Tu n'as point d'associé. Et cette talbiya, elle équivaut kalimat al-tawhid, la ilaha illallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, est l'équivalent de la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal, il a choisi pour cette communauté cette formule qui est une formule de tawhid. Et dans le premier enseignement relatif au tawhid, c'est Allah na'buda illallah, de n'adorer rien ni personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, durant l'accomplissement du tawaf et durant l'accomplissement du sa'i entre Safa et Marwa, on apprend une deuxième règle concernant le tawhid. Allah na'bud Allah illa bima shara'a. N'adorer Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit. On adore Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit. On n'invente pas quand nous adorons Allah Azza wa Jal. On n'adore pas Allah Azza wa Jal en suivant la passion. On n'adore pas Allah Azza wa Jal en innovant. On adore Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit. Allah na'buda illallah wa la na'buda Allah illa bima shara'a. On adore Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit. Quand on accomplit le tawaf, on n'adore pas le Kaaba. On n'adore pas la Kaaba quand on tourne autour de la Kaaba. Quand on embrasse la pierre noire, on n'adore pas la pierre noire. Quand on touche un rukn al-yamani, on n'adore pas le rukn al-yamani. On adore Allah Azza wa Jal, car c'est une prescription religieuse. Idhan, la na'buda illa Allah wa la na'buda Allah illa bima shara'a. On adore rien ni personne en dehors d'Allah Azza wa Jal, et on adore Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a prescrit le tawaf. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Qu'ils accomplissent le tawaf autour de l'antique maison. Et then, c'est Allah Azza wa Jal qui nous a prescrit le tawaf. On adore Allah Azza wa Jal en accomplissant le tawaf. On adore Allah Azza wa Jal en accomplissant le sa'i entre Safa et Marwa. C'est une prescription religieuse. Et ceci est une règle concernant al-tawhid. La na'bud Allah illa bima shara'a. On adore Allah Azza wa Jal que parce qu'il nous a prescrit. Et c'est pour cela que le tawaf n'est prescrit que dans un seul lieu. Il n'y a aucun lieu dans le monde, il n'y a aucun lieu sur terre dans lequel le tawaf est prescrit
excepté autour de la Kaaba. Ce qui nous montre que c'est une prescription religieuse, ce qui nous montre l'importance de cette règle. La na'budu Allah illa bima shara'. On n'adore Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit. Wal yatawafu bil bayt al atiq. Il n'est autorisé d'accomplir le tawaf que dans un seul lieu autour de la Kaaba. Il n'est autorisé d'embrasser une pierre dans le monde sur terre que la pierre noire. Il n'y a aucune pierre dans le monde, il n'y a aucune pierre sur terre que nous devons embrasser excepté la pierre noire. Et c'est pour cela que Omar radiyallahu ta'ala anhu, quand il veut confirmer cette règle aux nouveaux convertis qui avaient en quelque sorte un attachement aux pierres, un attachement à l'adoration des idoles, un attachement à l'adoration des pierres, des statues, Omar radiyallahu anhu, il leur montre que le fait d'embrasser la pierre noire n'est pas une adoration en elle-même, c'est-à-dire que nous n'adorons pas la pierre noire, mais nous adorons Allah Azza wa Jal en embrassant la pierre noire. C'est une prescription religieuse. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il dit à haute voix, Wallahi, je jure par Allah Azza wa Jal, tu n'es qu'une pierre. Tu ne détiens aucun bien. Tu ne possèdes le moyen de faire du mal à personne. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Idhan, Omar radiyallahu anhu, il confirme cette règle. On adore Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit. Le jour de Arafah est un jour important durant le pèlerinage. Et on retrouve ces deux règles. La na'budu illa Allah wa la na'budu Allah illa bima shara'. On retrouve ces deux règles le jour de Arafah. Arafah est un lieu qui a été choisi, est un lieu qui a été prescrit. Le fait d'être présent à Arafah est une prescription religieuse. Le fait d'être présent à Arafah est un rite qu'on accomplit exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a choisi ce jour une formule importante, une parole importante, une évocation importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure parole à dire le jour de Arafah, c'est la ilaha illallah. Kalimat al-tawhid. La parole de tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idhan la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal, il nous prescrit cette parole le jour de Arafah. Idhan le fait d'être présent à Arafah est une prescription religieuse. Et ce jour de Arafah, le pèlerin, il prononce cette parole, il prononce cette formule, il se désavoue de toute forme de polythéisme et il annonce qu'Allah Azza wa Jal est le seul et unique qui mérite d'être pris pour divinité, qui mérite d'être adoré. La ilaha illallah. Je suis présent à Arafah pour adorer Allah Azza wa Jal. Je suis présent à Arafah pour t'adorer Allah Azza wa Jal. Je suis présent à Arafah
uniquement pour le tawhid, pour la ilaha illallah. Je suis présent à Arafat car c'est une prescription religieuse. Et then, le fait d'être présent à Arafat confirme les deux règles. Allah na'buda illa Allah wa la na'buda Allah illa bima shara'. Ensuite, le jour de la Eid, nous trouvons encore ces deux règles. Allah Azza wa Jal, ce jour-là, il prescrit une adoration importante. L'adoration qu'Allah Azza wa Jal, il préfère ce jour-là est le sacrifice. Immoler une bête. Et dans l'immolation des bêtes, on retrouve les deux règles. On retrouve Fasalli li rabbika wanhar. Prie ton Seigneur et accomplis un sacrifice. C'est-à-dire accomplis un sacrifice pour ton Seigneur. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Dis Mohammed aux polythéistes qui immolaient des bêtes pour autre qu'Allah Azza wa Jal, dis-leur inna salati, mes prières, mes adorations, wa nusuki, mes sacrifices, mes rites, wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort, lillahi rabbil alamin, sont tous voués pour Allah Azza wa Jal. La sharika lah, il n'a point d'associé. La sharika lah. Idhan, immoler une bête est une adoration. Accomplir un sacrifice ce jour-là est une adoration. Et c'est la meilleure adoration. Et c'est l'adoration qu'Allah Azza wa Jal il préfère ce jour-là. C'est une prescription religieuse. Et cette prescription religieuse a certaines règles. La na'buda illa Allah, nous accomplissons ces sacrifices pour Allah Azza wa Jal uniquement. Wa la na'buda Allah illa bima shara'. Et nous accomplissons ces sacrifices selon les règles, selon les recommandements, selon les prescriptions. Il y a trois catégories de bêtes que nous pouvons sacrifier ce jour-là. Toute personne qui sacrifie autre que ces trois genres de bêtes aura innové, aura accompli une bid'a, n'aura pas accompli le rite, cette adoration convenablement, selon les règles du tawhid, selon les règles de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et then, nous devons ce jour-là immoler des bêtes selon les règles. Na'bud Allah, nous adorons Allah Azza wa Jal en accomplissant ce sacrifice, et nous adorons Allah Azza wa Jal en suivant les prescriptions, en appliquant les règles. Et là, on retrouve ce jour-là ces deux règles qui sont les règles du tawhid. Et ensuite, les jours qui suivent, Ayyam al-Tashriq, les jours de Mina, arrive la troisième règle du tawhid. La troisième règle du tawhid, qui est de suivre le strict milieu, le juste milieu, de ne pas exagérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit dans beaucoup de hadiths l'exagération. Iyyakum wal ghuluw fi ad-din. Iyyakum wal ghuluw fi ad-din. Méfiez-vous de l'exagération dans la religion.
méfiez-vous de l'exagération dans la religion. هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. On périt ceux qui exagèrent. Ceux qui exagèrent ont péri. Ceux qui exagèrent ont péri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne les consignes concernant la lapidation des jamarat, des stèles ce jour-là, il dit بمثل هذا فرموا بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. Quand il donne les enseignements concernant la lapidation des stèles, il montre le genre de cailloux avec lesquels il faut lapider les stèles. Et il dit, avec ce genre de cailloux, accomplissez la lapidation. Mais faites attention. Méfiez-vous de l'exagération. Méfiez-vous de l'exagération. Idhan, ceci est la troisième règle du tawhid. L'exagération est interdite dans le tawhid. La na'budu illa Allah wa la na'budu Allah illa bima shara'. Nous n'adorons rien ni personne en dehors d'Allah Azza wa Jal, et nous adorons Allah Azza wa Jal que par ce qu'il nous a prescrit, et nous exagérons pas dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Nous exagérons pas dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Toute forme d'adoration a des limites. Toute forme d'adoration a des limites. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il montre l'exemple des cailloux à lancer dans la lapidation, durant la lapidation des stèles, il nous dit iyyakum wal ghuluw fi ddin. Méfiez-vous de l'exagération. Idhan, mes chers frères, c'est une leçon importante concernant le tawhid avec laquelle on ressort durant l'accomplissement du pèlerinage. Durant l'accomplissement du pèlerinage, comme les ulama le disent, le pèlerinage est une madrasa. Le pèlerinage est une école dans laquelle on ressort avec beaucoup d'enseignements. Et dans chaque rite que nous accomplissons nous apprend, nous enseigne un point essentiel concernant le tawhid. Chaque rite, quand on médite, nous apprend une leçon concernant le tawhid. Le hajj tout entier a été prescrit pour apprendre le tawhid. Toutes les adorations ont été prescrites afin d'accomplir le tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي ليوحدون. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que par un seul objectif, un seul but, pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration, c'est le tawhid. L'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est le tawhid. Donc, نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين أن يجعلنا من الموحدين. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faire partie de ceux qui sont des vrais muwahidin, des vrais unificateurs d'Allah Azza wa Jal, des vrais monothéistes. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.